On va rappeler quand même les règles de base pour un aéro. Une belle peinture à l'aéro. Un compresseur, un aérographe Et le tuyau. et le tuyau. et un tuyau. N'oublie pas la lampe. Hein. On coupera ça. Bon, alors, moi j'essaie toujours. Généralement, je sais que dans un premier temps, les nouveaux se disent, on essaye, on va pas acheter du matériel, on va pas acheter du matériel trop cher. Moi, je trouve que c'est toujours un mauvais calcul pour moi, parce que le matériel bon marché, vous n'en serez quand même pas content, et vous devrez de toute façon en racheter derrière, après votre premier achat. Donc, pour moi, c'est de l'argent gaspillé. Donc, ne lésinez quand même pas sur la qualité de votre matériel dans un premier temps. Au niveau des marques, il y a un peu de tout. Moi, j'ai ici, c'est un Prince Auguste, c'est un modèle qui n'est pas mal. Là, ici, Mathieu, il a un Harder Estenbeck Evolution. Un chinois de chez Domino. Un chinois de chez Domino. Magnifique. C'est un bel kit. Un bel kit. Un bel kit. Ah, faire un peu de publicité. Ouais. Il y a aussi certains adeptes de l'Aztec qui fonctionnent très très bien aussi. En Harder Estenbeck, il y a également l'Infinity. Très bien. Nous avons aussi du Pache, etc. Voilà, tous des beaux modèles. Privilégiez d'office un modèle à double action. Ça ne sert à rien d'acheter dans un premier temps un simple action. Là aussi, c'est de l'argent dépensé pour rien. Ça ne vous servira à rien. Autant peindre au pinceau si vous achetez un simple action. Alors, pour faire fonctionner un triple action, toi. La maison ne recule devant aucun sacrifice pour le bien-être de son personnel. Vous fêlez, on est faux. Donc, bien sûr, de l'air, de la peinture. Alors, au niveau des réglages, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a toujours, ça ce sont les questions qui reviennent, je veux dire de façon systématique, sempiternellement, c'est A, quelle pression, 2, quelle dilution. Il y a plusieurs écoles. Personnellement, je travaille toujours avec une pression assez faible. Moi, je travaille, sauf si vraiment c'est pour remplir de très grandes surfaces, mais je travaille à 1 bar, voire même parfois en dessous de 1 bar. Ça peut être du 0,8. Gilles, par exemple, tu as l'habitude aussi, tu utilises quelle pression, toi ? 6 kilos. 6 kilos. Et je suppose que tu mets un réducteur ? Oh non. Non, 6 kilos. Et ta pièce s'envole. Avec un pistolet Gardena. Oui, c'est ça, il me semble bien. Donc, on va reprendre dans le sérieux. J'ai connu 1 bar aussi. Parce que j'ai connu quelqu'un qui m'a tenu le discours comme quoi il faisait fonctionner son compresseur à 6 bars pour peindre. Et le jour où je l'ai vu faire, j'ai compris pourquoi. C'est complètement inutile. D'abord, il avait mis dessus un réducteur de pression à la sortie, juste à son compresseur. Donc c'est un appareil qui réglait pour réduire la pression, donc autant la réduire directement à la source. Et même comme ça, il avait de toute façon trop de pression. Moralité, il n'avait pas de comment est-ce que je lui dis ? Il ne savait pas avoir la précision sur la pression qu'il donnait. Parce que c'est très important, puisque vous ne savez agir que sur 2 choses, c'est la pression et la peinture, la quantité de peinture. La deuxième chose, la dilution. La dilution, même question. Quelle est la dose de diluant que vous mettez par rapport à la peinture ? Question sempiternelle également. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de règle générale. Ça dépendra de la marque, ça va dépendre du type de travail que vous allez faire. La marque, je m'explique, il y a certaines peintures qui ne demandent aucune dilution,
d'après leur publicité, pas du tout. Pour moi, c'est faux. Souvent, ils font ajouter quand même un peu de diluant dédié à la marque. Pour de la Tamiya, c'est une couleur que j'utilise régulièrement. Si je dois donner un conseil pour un débutant sur de la Tamiya, je dirais qu'il faudra plus ou moins 2 tiers, 1 tiers. Un bon calcul à faire, tout facile quand vous travaillez avec de la peinture Tamiya. Tout simplement, quand vous avez votre pot neuf, vous le remplissez presque à ras-bord d'alcool isopropylique. Moi, j'utilise toujours avec la peinture Tamiya de l'alcool isopropylique. Donc, il suffit juste de faire le complément sur un pot neuf d'alcool isopropylique. De n'importe quelle marque ou de la marque Tamiya? Non, sur la peinture Tamiya. Oui, mais l'alcool isopropylique, non, c'est un alcool qu'on trouve en pharmacie. Ah. C'est un alcool qu'on achète en pharmacie. Ah bon. Je n'utilise pas le diluant Tamiya. Non? Non, jamais. Pour d'autres marques de peinture, il y a le diluant adapté à la marque. De toute façon, même chose, on parlera toujours d'un tiers, 2 tiers. On lit encore bien régulièrement en magazine ou quoi que ce soit, d'avoir la consistance de lait. Alors, ça aussi, j'ai eu comme question, du lait, oui, mais du lait entier, demi-écrémé ou maigre. Car c'est vrai, la consistance de ces 3 laits n'est pas la même non plus. Donc au final, c'est très difficile de donner à un débutant un dosage parfait. Comme je dis, c'est comme beaucoup de choses, il faut de l'apprentissage. Si vous partez en imaginant que vous allez réussir du premier coup, c'est faux. Il faut faire des essais et des essais. Ce que je peux dire également, je disais, la dilution va aussi influencer le mode de travail que vous voulez faire. Je m'explique. Si vous voulez faire un travail au pistolet assez éloigné de votre pièce, parce qu'en fait elle doit être recouverte généreusement, il ne sert à rien d'utiliser votre aérographe juste devant votre pièce si c'est pour la remplir, la peindre dans son entièreté, comme ici la carrosserie en noir. On l'aura peint de loin, toujours avec la même pression, mais avec le pistolet ouvert plus fort. À ce moment-là, vous avez une dilution qui sera... la dilution sera un peu plus forte, si je peux dire, que un tiers, 2 tiers. Tout simplement parce que à ce moment-là, quand vous allez peindre de loin, que vous allez recouvrir, il faut un beau nuage de peinture. Et comme vous serez loin, il ne faut pas que votre peinture sèche en cours de route vers votre carrosserie. Car ça peut arriver, si vous ne diluez pas assez, comme vous êtes assez éloigné de la peinture, au fur et à mesure qu'elle va avancer vers votre objectif, eh bien, elle sèche. Ce qui crée sur la maquette, voilà, exactement, ça crée des poussières. A contrario, si vous devez faire du travail de précision, vous allez rapprocher votre pistolet de la pièce. Là, vous n'ouvrirez pas à fond, bien entendu, votre aéro, ça ne sert à rien. Il faut que vous ayez une maîtrise parfaite quand c'est un travail de précision. Vous allez travailler de près, vous allez travailler avec une dilution qui sera moins forte. Il n'y a pas de risque, a priori, sauf si vraiment vous ne diluez pas du tout, mais il n'y a a priori pas de risque que votre peinture sèche en cours de route. Qu'est-ce que je peux encore évoquer à propos des dilutions? Quelqu'un, tout le monde connaissait un peu les principes des dilutions? Oui. Quoi, les Ouais. principes, c'est quoi Comme je viens, voilà, plus ou moins. De toute façon, comme je dis, faites vos essais. Ne partez jamais pour peindre votre maquette avant d'avoir fait des essais préalables. Ça peut arriver à tout le monde, même aux personnes les plus habituées, de faire une erreur dans sa dilution ou quoi que ce soit. Moralité, vous allez peindre directement sur votre maquette. Si votre mélange n'est pas correct ou quoi que ce soit, vous allez gâcher directement votre maquette. Faites toujours des essais préalables. Oui, monsieur. Ouais, ça c'est au niveau couleur, dilution.
Et, enfin, tu allais peut-être en venir après. Mais après, au niveau aiguille, il y a un réglage à faire. Il faut... Oui, oui, monsieur. Tout à fait. Sur les aéros, évidemment, ici, à la caméra, ça m'étonnerait qu'on le voit. Votre aiguille peut être réglée. Ici, je vais prendre sur le pinceau Auguste. L'aiguille, ici, elle est poussée à fond. Et vous pouvez également la rétracter plus vers l'intérieur. Sur certains modèles d'aéro, ce n'est pas obligé de le faire manuellement. Je crois que sur celui-ci, juste, je ne sais plus à qui il est, la molette ici à l'arrière permettra de peaufiner le réglage, de pousser l'aiguille plus ou moins loin. Juste. Merci Christophe. Et effectivement, l'aiguille plus ou moins enfoncée va influencer sur votre travail. L'aiguille rétractée va vous faire un nuage plus généreux. Donc quand on prend des grandes pièces, il vaut mieux être avec l'aiguille rétractée. Oui. Et en même temps, vous ouvrez à fond et vous appuyez à fond, ce qui va vous faire venir plus d'air et plus de peinture. C'est le principe du double action, c'est de pouvoir agir en même temps sur l'air et la peinture en même temps. Ok, d'autres questions pour le moment? Moi j'en ai connu. Quand j'ai peint mon bateau, j'avais souvent un phénomène peau de pêche dessus. En peignant une distance de 25 cm. Peau de pêche. Oui, rugueux. Ah, rugueux, un peu poussiéreux. Oui, on peut dire Oui, ça. alors c'est ce que je disais. Ça, c'est un manque de dilution. Comme je disais, si tu es trop loin de ton bateau, ce qui est bien pour une grande surface, ça ne sert à rien de travailler dessus, il faut s'éloigner. Mais comme tu as une certaine distance, si tu ne dilues pas assez, au fur et à mesure que ta peinture va vers ta maquette, Elle est déjà trop sèche. elle sèche. Et quand elle atterrit, ce sont des boules. C'est tout fin, ce sont des poussières. Et c'est voilà d'où ça vient. Alors vous pouvez aussi avoir le phénomène inverse. Ça ici, pas assez dilué, mais vous avez aussi le phénomène trop dilué. Trop dilué, ça va se remarquer à quoi? Tout simplement quand vous allez peindre, vous aurez ceci. Ce sont ce qu'on appelle, parfois j'ai déjà entendu dire, des pattes de mouche, des pattes d'araignée, n'importe. Vous allez avoir votre trait et en perpendiculaire de votre trait, vous allez avoir le pigment qui se dépose en toute fine ligne. Tout simplement parce que là, il y a beaucoup trop de diluant par rapport au pigment. Et donc, quand vous faites aller votre aéro, au final, le pigment ne s'applique pas. Il coule avec le diluant qui est excédentaire. Donc, c'est pour ça que je dis toujours bien faire des essais avec votre peinture, voir si votre dilution est bonne, voir si votre mélange est bon, etc. Faites des essais avant de peindre directement sur votre maquette. Autre question pour le moment? All is good? All right.